Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine et notamment du jour. Et donc, ce sera les énergies du jeudi 30 janvier, je crois. Oui, il me semble. Le temps passe tellement vite que je ne sais plus quel jour on est. Donc, ce sera jeudi 30 janvier. Alors on se rappelle que voilà, je vous remontre la carte de la semaine avec ces énergies de guérison, ces énergies où l'on doit se guérir avant de pouvoir guérir les relations qu'on a avec les autres. Voilà, donc on est toujours sous ces énergies cette semaine, on va voir ce que ça donne. Donc avec le petit oracle, le normand, des rêves enchantés. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et on y va tout de suite donc avec les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oh là là, ça saute les Gémeaux. Alors les Gémeaux, j'ai un message qui est arrivé de suite. Il y a comme euh, la lumière qui a été faite par rapport à une demande euh, que vous avez faite envers une administration, d'accord? Donc, quelle que soit la demande, on me dit qu'il y a un éclaircissement qui est apporté à la situation. Donc, ça peut être par rapport à une demande d'inscription à un organisme, à une demande de crédit peut-être à une banque ou tout simplement, je ne sais pas, une inscription au Pôle emploi. Enfin, vous voyez, quelque chose d'administratif en tout cas. Il y a peut-être une demande qui a été faite, un approfondissement sur un dossier, et là, il y a un éclaircissement qui arrive, d'accord? Donc, c'est plutôt une bonne chose pour la suite. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, hormis cette nouvelle, hein, donc de dossier administratif, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une période de flou, hein. Vous êtes méfiant par rapport euh, à une situation, d'accord? Vous avez besoin d'approfondir une situation. C'est quelque chose qui vous déstabilise, c'est quelque chose qui vous empêche de voir clair, d'accord? Vous essayez d'aller effectivement vers un peu de lumière, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment, euh, alors, il y a vraiment un problème de passé, j'ai l'impression, dans cette histoire. C'est-à-dire que peut-être c'est une histoire de cœur, d'accord? Vous êtes peut-être actuellement dans une espèce de tourmente au niveau de votre cœur. En tout cas, ça peut être une histoire sentimentale ou peut-être simplement une histoire qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. Et vous avez une envie d'harmonie, vous avez envie, effectivement, peut-être, dans une situation de couple, peut-être aussi de retrouver une harmonie, ou en tout cas peut-être approfondir cette harmonie. Peut-être que c'est une question de perte, d'avoir perdu cette harmonie aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a vraiment une notion du passé, c'est-à-dire que vous avez du mal peut-être à voir la suite des événements, c'est-à-dire la décision que vous devez prendre, si vous devez prendre une décision par rapport à ça, c'est par rapport à une relation, par rapport à quelque chose que vous aimez, vous êtes dans le flou, d'accord? Donc il y a besoin de discussion, il y a besoin peut-être de faire des compromis, il y a des échanges qui sont faits, il y a besoin d'approfondir la situation. J'ai l'impression qu'elle est complètement, c'est une situation qui est bloquée, d'accord? Mais c'est plutôt bloqué au niveau sentimental, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous y retrouver, vous avez du mal. euh, vous avez vraiment du mal à voir clair. Vous voyez, il y a la carte des recherches. C'est comme si vraiment vous aviez à solutionner quelque chose au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre, d'accord? Pour certains Gémeaux, ça peut être quelque chose qui vient d'arriver et du coup, ça vous avez besoin d'approfondir la relation. Du coup, ça vous crée un petit peu de méfiance. Vous avez peut-être un petit peu d'approfondir la relation avant de continuer. Mais c'est comme si sur cette
Sur cette problématique-là, les Gémeaux, c'est comme si vous jouiez un petit peu de votre va-tout, d'accord? Comme si vous étiez, vous allez y aller. Euh, c'est un peu la chance, la dernière chance, vous voyez, un petit peu. Ça me fait penser à ça. Donc, je ne sais pas pourquoi, adaptez-le à votre situation. Vous êtes peut-être dans une situation qui est un peu complexe au niveau sentimental. Alors, je dis toujours sentimental, ou en tout cas quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, d'accord? Ça peut être aussi une histoire d'amitié, une histoire de famille, une histoire même peut-être professionnelle, si c'est un métier qui vous tient à cœur, parce que j'ai quand même cette carte-là, donc c'est peut-être un métier qui vous tient à cœur, pour lequel vous êtes un peu dans le flou actuellement, et vous avez besoin de faire des recherches pour faire des compromis peut-être au niveau de ce travail aussi, hein, vous êtes un petit peu méfiant par rapport à ça, et j'ai l'impression que vous, alors ce que vous voulez en fait, c'est d'aller vers quelque chose d'équilibré, vers quelque chose de mieux, d'accord? Et je sens comme une perturbation par rapport à cette problématique. Peut-être que vous mettez tout votre cœur dans un domaine et que du coup, vous n'êtes peut-être pas récompensé à la juste mesure et du coup, ça vous embrouille un peu. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a une notion de faire des recherches par rapport à ça, d'approfondir la situation et puis surtout de discuter posément, de peser le pour et le contre, peut-être, voilà, d'essayer de trouver des compromis si c'est une question relationnelle. Euh, voilà, mais c'est comme si vous jouiez un petit peu votre vie là-dessus. Je sais pas pourquoi, hein. Vous marquerez en commentaire les Gémeaux si vraiment ça vous y retrouvez. Mais il y a cette notion un petit peu d'urgence, hein. Voilà, c'est ce qui me ressort. Une question d'urgence. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez peut-être vous y retrouver. En tout cas, il y a des recherches à faire sur cette situation. Allez, on continue avec les béliers. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le jeudi 30 janvier. Allez, on y va. Alors, les béliers, il y a un redémarrage sur une situation, d'accord? Ça peut être une situation personnelle qui vous a demandé un peu des recherches, qui vous a demandé un petit peu un éclaircissement, d'accord? C'est quelque chose qui va s'éclaircir. J'entends que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles à propos d'une maison, d'accord? Ça peut être une maison, ça peut être un achat de maison, ça peut être des papiers que vous avez remplis, peut-être un dossier, ça peut être aussi euh, un bail à remplir, vous voyez, c'est ce genre pour un déménagement, voilà, alors c'est comme s'il y avait eu un dossier au niveau d'une maison qui vous a posé problème et pour lequel il y aurait un redémarrage, d'accord? Il va y avoir des nouvelles qui seront plutôt positives et qui vont vous amener un éclairage sur la situation, d'accord? Peut-être voilà, des nouvelles, une lettre, un avancement dans le dossier, des compromis qui auraient été trouvés, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Vous êtes actuellement peut-être les béliers dans une situation qui est un peu gelée, d'accord? C'est quelque chose qui est un petit peu... alors ça peut être une situation personnelle, d'accord? Ça peut être vous qui êtes un petit peu en ce moment... alors j'entends vraiment qu'il y a un problème au niveau administratif. Il y a vraiment un souci, peut-être que vous avez vraiment un dossier qui est gelé, qui est en attente, pour lequel ça n'avance pas, mais un dossier qui va évoluer, d'accord? Qui va évoluer, qui va avoir peut-être, qui va demander des compromis, qui va demander peut-être un réajustement, mais ça arrive, d'accord? Ça arrive et il va y avoir un éclaircissement sur la situation. J'ai l'impression que ça concerne vraiment un, un domaine administratif, d'accord? Un domaine, je sais pas, j'ai pas vraiment l'administration, mais ça peut être voilà un domaine bancaire, ça peut être un dossier qui est gelé pour une maison, c'est vraiment ce que j'ai entendu au départ. Le dossier va évoluer, d'accord? Le dossier va évoluer, il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a des compromis qui vont être trouvés, alors peut-être avec vous, hein, c'est peut-être des compromis qui vont être trouvés avec vous, c'est une possibilité. En tout cas, il y a comme un partenariat qui va être trouvé. Peut-être que vous êtes à la recherche aussi de partenaires par rapport à un projet dans une entreprise, vous voyez? Ça peut être ça aussi, ça peut être dans le milieu professionnel, vous avez besoin de partenaires ou vous avez besoin d'avoir une association avec
avec quelqu'un, une collaboration. Et là, ça, c'est quelque chose qui arrive, qui évolue en tout cas, qui évolue tranquillement et qui va vers plutôt quelque chose de positif, plutôt vers un partenariat, d'accord? Voilà. Donc vous allez, il y a des nouvelles qui arrivent en tout cas. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre d'aller plus loin sur ce projet, sur la problématique. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en phase de réflexion, d'accord? Oui, vous êtes un peu... parce que vous avez un choix à faire. Alors, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire par rapport... alors, c'est pareil, c'est par rapport à... J'entends par rapport à l'immobilier. C'est fou, ça va être la semaine de l'immobilier, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous avez un choix à faire par rapport à un lieu de vie, j'entends. Hein. Peut-être un lieu de vie. Alors j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion, vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin vraiment de poser les choses pour pouvoir faire un choix. Alors ça peut être un choix effectivement de localisation, c'est-à-dire en vue d'un déménagement, d'accord? Ben voilà, il y a un départ, d'accord? Il y a un départ. C'est un projet apparemment de couple qui vous prend, qui est important pour vous, d'accord? Alors, je l'entends, je vais le dire, hein, d'accord, mais parce que depuis tout à l'heure je l'entends et je me dis, je vais quand même pas dire ça, je vais quand même pas dire ça, mais je vais le dire. Euh, Il y a un couple ou plusieurs, je sais pas, hein, vous allez, voilà, adaptez-le, qui a un désir d'animal de compagnie, d'accord, qui a envie d'un chien. Donc voilà, et donc il y a un choix qui va se faire. Est-ce que je le prends maintenant? Est-ce que je le prends pas maintenant? Est-ce qu'on prend un chien? Est-ce qu'on prend quel chien on prend? Voilà, j'entends ça, hein, d'accord. Donc je vous le dis, je vous le livre. Voilà, adaptez-le à la situation si vous êtes dans cette situation-là. Je pense qu'il y a les scorpions qui veulent avoir un chien. Donc voilà, il y a ce désir-là en tout cas. Voilà, donc effectivement, il y a peut-être un projet de couple. J'ai entendu au départ effectivement un projet de pas de déménagement, mais peut-être de rénovation de maison, vous voyez, d'agrandissement de maison, un projet en tout cas concernant la maison, d'accord? Ça peut être rénover une pièce, ça peut être acheter une nouvelle cuisine pour l'installer, vous voyez, c'est ou une question de ranger, d'aménager autrement la maison, voilà, il y a vraiment cette question-là qui est ressortie, et donc c'est quelque chose qui concerne vraiment un projet qui vous tient à cœur, d'accord? Qui est là depuis un petit moment et pour lequel vous réfléchissez, vous avez un choix à faire, voilà, tout simplement. Voilà les scorpions. Bon, si vous avez l'envie d'acheter un chien ou d'avoir un chien, vous me direz quel chien vous avez pris. Hein. Allez, on y va avec les capricornes. Les capricornes, il y a du changement, ça saute dans tous les sens. Alors, les capricornes, on avance vers l'harmonie. D'accord? Voilà, il y a des... Oui. Ça parle... Les capricornes, ça parle du retour à l'harmonie, ça parle du retour au sentiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a vraiment cette satisfaction, la personnelle qui est là, d'accord? Allez, pour les capricornes, hop. Ah, voilà, vous ressortez en tant que consultant. Il y a cette notion de s'ancrer, d'accord? Il y a vraiment ça, ces deux cartes-là, c'est vous avez besoin d'ancrage ou vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous ancrer. Il y a une question de retrouver ses racines, une question de s'ancrer quelque part, alors soit dans un lieu bien précis ou vraiment dans votre tête, hein, ça peut être ça. En tout cas, il y a une notion de stabilité, vous voyez, c'est vraiment ça avec cette carte aussi. Il y a cette envie de retrouver une certaine personnalité, d'accord? Et je pense qu'il y a une notion aussi, une notion de famille, une notion de retrouver cette stabilité familiale, une notion de s'ancrer encore dans des valeurs qui étaient les vôtres avant, d'accord? Et que peut-être vous n'avez plus actuellement. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, il y a du bien-être qui arrive. Il y a vraiment du positif parce que les cartes qui sont tombées, c'était ça tout à l'heure. C'était vraiment l'harmonie. Alors, il y a un courrier qui arrive pour vous. Alors, ça peut être un courrier, si vous êtes un homme, ça peut être un courrier qui arrive de la part d'une femme. Si vous êtes une femme, ça peut être un courrier de la part d'un homme. Vous adaptez la situation.
Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est un courrier, des nouvelles, en tout cas familiales, d'accord, qui concernent votre passé. Alors, ça peut être une femme ou un homme du passé aussi, d'accord. Soit ça peut être familial, soit ça peut être quelqu'un du passé qui vous envoie de ces nouvelles, d'accord. Alors peut-être que ça va débloquer une situation. J'ai l'impression que c'est des nouvelles qui arrivent, les Capricornes, de la part de quelqu'un du passé qui va débloquer une situation, d'accord, qui va vous permettre de trouver une clé, d'accord, peut-être la clé pour vous ancrer, c'est possible. Alors, euh, il y a effectivement peut-être ces nouvelles qui arrivent, d'accord, de la part de quelqu'un du passé, homme ou femme, adaptez-le, je ne sais pas. En tout cas, il y a un approfondissement là-dessus. Il y a un approfondissement sur ces nouvelles, d'accord. Il y a des recherches qui vont être faites par rapport à ces nouvelles, à ce que vous allez recevoir ou que vous avez reçu déjà, d'accord. Il y a une notion euh, d'enrichissement. Alors ça peut être un enrichissement personnel, ça peut être un enrichissement relationnel par rapport à ces deux personnes, d'accord. En tout cas, par rapport à ça, il va y avoir un choix à faire. Vous allez avoir peut-être les clés pour pouvoir faire ce choix, d'accord. Vous avez un choix à faire. En tout cas, on me dit que enfin, il y a vraiment c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'arrêter de vous cacher, ou en tout cas des choses qui vont être révélées et qui vont vous permettre de faire un choix. Vous voyez, adaptez-le à la situation, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Il y a quelqu'un du passé, peut-être les Capricornes, qui vont vous envoyer des nouvelles, qui va vous envoyer des nouvelles, qui va se rappeler à vous, en tout cas, une situation qu'il va falloir approfondir, qui va peut-être améliorer les situations, la situation relationnelle, mais en tout cas qui va vous demander de faire un choix et va peut-être vous apporter une solution pour faire un choix ou un futur choix, d'accord. En tout cas, il y a une idée d'ancrage, il y a une idée de racine, il y a une idée de passé, d'accord. Voilà, adaptez-le à votre situation, mais il y a un retour de situation là qui va vous permettre de faire un choix. Peut-être un choix pour vous-même, d'accord. Un choix pour vous retrouver, un choix pour arrêter de vous cacher. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a cette notion-là. Voilà les Capricornes. Allez, on continue avec les lions. Alors, les lions pour le mois, jeudi 30 janvier. Alors, les lions. Ouh là là. Il y a eu des conversations conflictuelles, les lions, d'accord. Euh, il y a eu des conversations conflictuelles pour lesquelles vous avez dû peut-être, ou enfin voilà, où il faut trouver un compromis, il faut trouver quelque chose de satisfaisant. Alors c'est peut-être des conversations que vous avez eues avec une femme, ou peut-être que vous êtes une femme et que vous avez des conversations. En tout cas, il y a un choix à faire. Ça peut être des conversations de couple aussi, d'accord. Alors, bon, il y a plusieurs messages. D'accord. Il y a vraiment plusieurs messages. Il y a peut-être eu des conflits. Le premier message que j'ai, c'est qu'il y a peut-être eu des conversations un petit peu houleuses avec une femme. D'accord. Euh, il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça, un choix de réconciliation. Je vais voir les autres cartes, mais il y a vraiment cette notion au départ qui m'est apparue. D'accord. Il y a une sorte de réconciliation. Donc effectivement, il est possible que ce soit qui ait besoin de faire d'avoir une conversation, de faire un choix pour se réconcilier, d'accord, et construire quelque chose. Ensuite, j'ai l'autre message qui me parle de triangulaire, qui me parle peut-être d'un homme entre deux femmes ou d'une femme entre deux hommes, d'accord. C'est un tirage général, donc vous allez l'adapter. Peut-être qu'il y a cette notion de relation charnelle en dehors du couple, voyez, où il y a un choix à faire, soit de réconciliation, soit de lâcher, d'accord. Moi, l'aider, ça me fait penser à ça un peu. Euh, de lâcher, d'accord. C'est soit de lâcher peut-être la relation avec laquelle on a pour aller vers l'autre. Vous voyez, il y a cette notion-là. Il y a une notion de traverser les deux, d'accord. Il y a une notion d'aller de cette relation peut-être qui est harmonieuse vers une relation qui est peut-être un peu plus aléatoire, vous voyez, un peu plus, je trouve pas le mot,
Comme quand on joue, vous savez, c'est un peu, voilà, on joue un petit peu, on lance les dés et puis on attend le résultat, quoi. Donc on ne sait pas trop vers où on va. Donc voilà, il y a vraiment cette relation. Si vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes au centre de ça et qu'il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Donc ça c'est pour certains lions, ils ont peut-être un choix à faire entre deux personnes ou en tout cas euh, des compromis à trouver. Enfin voilà, il y a ou peut-être que simplement vous êtes dans une relation triangulaire, vous êtes avec quelqu'un qui peut-être, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être avec un homme qui voit quelqu'un d'autre, qui a peut-être une femme dans sa tête, et du coup, ben, il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Il y a peut-être à s'affirmer, à discuter, à trouver des compromis. Essayer de construire peut-être une réconciliation ou un départ tout lâché. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là, d'accord? Donc adaptez-le à votre situation, mais j'ai l'impression que pour certains lions, vous êtes dans une situation un petit peu comme ça, de triangulaire. Voilà. Allez, on passe aux poissons. Allez, pour les poissons. Les poissons, il y a certains poissons qui sont en pleine transformation là, hein. Là, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une notion de réussite, il y a une notion de bien-être, mais il y a quand même un mais. Il y a une notion de s'affirmer, d'accord? Vous êtes en pleine transformation, vous avez peut-être un nouveau travail, vous avez peut-être un nouvel événement dans votre vie qui fait que ben, vous êtes en train de vous transformer, d'accord? Il y a la fin de quelque chose, en tout cas. Il y a la fin euh, il y a la fin d'une situation. Alors, je ne sais pas dans quelle est la problématique chez vous, les poissons, ou chez certains poissons. Il y a une notion de se transformer intérieurement, d'accord? De prendre de l'assurance. Il y a certains poissons, peut-être parmi vous, qui ont besoin d'assurance, qui ont besoin de poser les choses, qui ont besoin d'être sûrs d'eux, d'accord? Il y a certains poissons qui ont besoin de consulter, j'entends, qui ont besoin de consulter quelqu'un pour aller mieux. Ils ont besoin de consulter pour arriver à prendre, à s'affirmer, d'accord? Il y a cette notion. Il y a la notion de fin de quelque chose pour redémarrer évidemment autre chose, mais pour laquelle vous allez devoir faire un choix. D'accord? Il y a un choix. Alors je ne sais pas, ça peut concerner un domaine financier, ça peut concerner un travail, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir arrêter un travail. Peut-être, alors il se peut que ça, alors ça vient d'arriver, mais je vais le dire, il se peut que certains poissons soient en passe de terminer un travail manuel pour aller plutôt vers un travail intellectuel. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple, vous aviez un métier dans l'artisanat et vous allez dans le milieu, dans le secteur bancaire par exemple. Vous voyez, il y a cette notion de transformation. Il y a cette notion de dire je quitte quelque chose qui à la limite ne me convient plus pour aller vers autre chose qui va m'enrichir. Alors ça peut être effectivement dans le domaine professionnel, c'est ce que j'ai entendu, passer de l'artisanat à un secteur, au secteur tertiaire, voilà, bancaire, vous voyez. Euh, il y a cette notion-là, d'accord? J'ai l'impression qu'aussi pour certains poissons, il va falloir, dans le métier actuel où ils sont, il va falloir s'affirmer, il va falloir se poser, il va falloir dire qui l'on est, d'accord? Et que cette position-là va vous permettre de vous transformer. Mais il y a de toute façon un choix à faire de votre part, d'accord? Il y a un choix à faire. Alors ça peut concerner effectivement euh, une personne proche de vous, mais si ça peut vous concerner. Donc il y a un choix à faire. J'ai plutôt l'impression que c'est au niveau professionnel, d'accord? De vous asseoir dans le métier où vous êtes ou carrément de changer de métier. Il y a en tout cas la fin de quelque chose. Pour certains, il va vraiment falloir, ça fait 2 fois que j'ai le message, mais il va vraiment falloir consulter, d'accord? Il va vraiment falloir aller en parler, d'accord? Il va falloir aller en parler à quelqu'un. Alors, consultez si vous avez besoin de quelqu'un de professionnel, mais aussi peut-être en parler à d'autres. Voilà, il y a une sorte de conversation avec quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui pourrait vous apporter des solutions, qui pourrait vous éclairer sur la situation en tout cas, d'accord? Voilà les poissons.
Allez, on continue avec les taureaux. Allez, les taureaux. Les taureaux, il y a un démarrage là, hein, il y a une nouveauté qui arrive, qui est plutôt bénéfique pour vous. C'est comme si vous étiez sur, ça y est, vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé votre chemin, ça vous a pris un petit peu la tête ces derniers temps, mais il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui va vous permettre d'être mieux, d'accord. Euh, il y a vraiment cette notion de démarrer quelque chose. Alors, ça serait plutôt du côté professionnel, d'accord. C'était une situation qui était peut-être un petit peu bloquée, pour laquelle vous avez fait des recherches, qui vous a demandé du travail, j'entends. Voilà, ça vous a demandé vraiment beaucoup de recherches, beaucoup de questionnements, beaucoup de conversations, ça vous a bien pris la tête, vous étiez un peu complètement stressé, angoissé, et là j'ai l'impression que ça se débloque, vous voyez, là c'est bloqué, et là c'est vraiment un renouveau. Il y a un nouveau projet qui démarre, peut-être au niveau professionnel, d'accord. Euh, vous aviez un objectif qui vous prenait la tête, quelque chose qui vous angoissait, quelque chose qui vous stressait. Et vous aviez peut-être du mal à y voir clair, vous avez du mal, vous avez peut-être parlé, vous avez fait des recherches, c'était une situation qui était assez bloquée. Et là, le démarrage, en tout cas, arrive. Vous allez avoir l'opportunité vraiment de démarrer quelque chose, d'accord. Et ça va être une opportunité qui va être bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du plaisir, enfin quelque chose qui va être bien mieux, en tout cas dans la voie que vous avez choisie, d'accord. Vous avez en tout cas un objectif, vous avez choisi une voie, et avec ces deux cartes, ça montre que c'est vraiment une direction, la direction choisie qui vous plaît, hein, voilà. Donc ça arrive les taureaux, si vous étiez dans ce doute, dans ces recherches, dans ce blocage un petit peu, alors sûrement professionnel, adaptez-le si c'est au niveau personnel, ça peut être aussi au niveau personnel, hein. Mais en attendant, il y a vraiment une question d'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau pour vous. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Allez, pour les balances, pour le 30 janvier, s'il vous plaît. Alors, les balances, les balances. Oh, les balances, il y a des mariages dans l'air, les balances. Et si ce n'est pas des mariages, c'est des partenariats. Alors là, alors, les balances, j'ai l'impression quand même qu'il y a certains balances donc qui vont se marier, ça c'est sûr, qui vont fonder un foyer, qui vont se marier, qui vont s'unir, voilà, qui vont officialiser l'union, d'accord, avec la maison, voilà, c'est la première chose qui m'est arrivée. Ensuite, j'entends que il y a peut-être pour certains des recherches qui ont été faites par rapport à un partenaire ou quelque chose, une rencontre, d'accord. Ou c'est peut-être un désir profond de rencontrer quelqu'un au niveau sentimental. Ou peut-être qu'il y avait un besoin de partenariat, de partenaire. Enfin voilà, il y a une notion de dire j'ai fait des recherches, j'ai vraiment méditer là-dessus. Je me suis vraiment bien analysée. Je sais ce que je veux. Voilà, j'ai suivi mon intuition. Voilà, et j'ai la clé. Ça y est, j'ai la clé. Je vais trouver le partenaire. D'accord. J'ai l'impression que ça arrive. Que ça arrive ou que vraiment c'est là. Hein, d'accord. Je pense que c'est là. Ça va pas tarder. Alors, je vais voir les autres cartes s'il y a un autre message. Mais en tout cas, il y a la fin de ça. Enfin, la fin de cette. Comment dire, la fin de cette réflexion, la fin de cette solitude, la fin de cette introspection qui vous a fait trouver cette solution, d'accord. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne que vous allez trouver, ça vous concerne peut-être. Alors, ça vous a créé beaucoup de conflits, peut-être que vous allez encore vers des conflits, c'est possible. Peut-être que vous avez c'est pas encore tout à fait bien établi, vous voyez, mais en tout cas, vous avez la solution. Vous avez la solution pour avancer, pour, en tout cas, peut-être vraiment vous unir avec quelqu'un, d'accord. Il y a vraiment cette notion que vous êtes déterminé, que vous avez fini de réfléchir. C'est comme si vous aviez fini de réfléchir parce que vous avez trouvé une personne avec qui ça peut aller, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc maintenant, peut-être qu'il va rester...
à faire un petit peu de ménage, c'est-à-dire à prendre ce qui est bon, ce qui est pas bon, peut-être avoir des discussions. Vous voyez, ça va demander encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, vous allez vers la réussite. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, il y a aussi cette notion de relationnel, d'ouverture sur les autres, d'accord? Donc voilà, de partenariat encore avec ces conversations. Il y a vraiment, alors c'est quelque chose qui demande du temps, mais ça arrive. À vous peut-être encore de bien sélectionner peut-être. Il y a une notion de sélection avec celle-là, d'accord? Peut-être que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs partenaires. Bon, si c'est au niveau travail, ça peut être plusieurs associés. Vous voyez ce que je veux dire? Adaptez-le. Il y a cette notion d'avoir trouvé un partenaire, d'avoir trouvé les clés pour avancer sur cette problématique, mais en même temps, il y a encore ce petit domaine de sélection-là, d'accord? Voilà les balances. Allez, on continue avec les verseaux. Alors, les verseaux. Alors, les verseaux. Les verseaux, les verseaux. Il y a un projet de déménagement, je l'ai entendu, d'accord? Pour certains couples, il y a un projet de déménagement. Il y a un projet d'union aussi. Il y a un projet de... Alors, il y a un projet de partir et... alors, je ne sais pas si c'est pour les mêmes. Il y a un projet de déménagement, mais il y a un projet aussi d'union, d'accord? Voilà, si je l'ai entendu, donc je vous le dis. Euh, Pour certains versos, vous êtes un petit peu perdu quand même, hein. C'est comme si vous aviez reçu des nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau sentimental. Peut-être que vous avez reçu enfin, des nouvelles de la personne de votre cœur, ou vous voyez, adaptez-le, hein, mais ou peut-être... je sens pas que ce soit au niveau professionnel, ce serait plutôt au niveau personnel ou familial, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça peut être au niveau d'un couple, peut-être un couple qui est séparé, peut-être aussi, vous voyez, qu'il y a une distance entre les deux, ça peut être une distance, comment on dit, une distance qui a été imposée, d'accord, peut-être par le travail, vous êtes obligé de vous éloigner de votre travail, du coup vous allez recevoir des nouvelles, il y a un approfondissement qui est fait par rapport à ces nouvelles, peut-être que... il y a besoin, je sais pas, en tout cas, voilà, vous allez recevoir des nouvelles, c'est quelqu'un qui est assez éloigné de vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi du passé, avec qui vous avez eu une histoire, d'accord, qui referait surface et qui reviendrait peut-être, et dont vous auriez des nouvelles. C'est possible, c'est aussi possible, je l'entends. D'accord? En tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez quand même être un peu perdu par rapport à ça. Il y a une notion vraiment d'être complètement perdu, de perdre un petit peu sa route un peu, hein, d'accord? Et de devoir, ben voilà, vous avez la carte de l'ancrage. Donc la solution, c'est l'ancrage, d'accord? C'est peut-être de réfléchir un peu, d'essayer de faire, je sais pas, des exercices pour vous ancrer, ou en tout cas d'essayer de peser le pour et le contre. Voilà, il y a un petit truc de dire, bon, moi je suis ici aujourd'hui, je réfléchis à ce que j'ai, je réfléchis aux conséquences de ce que ça va faire. Vous voyez, il y a ça un peu qui, voilà, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Alors les Verseaux, si vous êtes dans cette optique-là, peut-être qu'effectivement, voilà, il y a une notion de réfléchir, d'être un peu perdu, mais que en approfondissant la chose, vous allez peut-être arriver quand même à prendre une bonne décision et à vous ancrer, d'accord? Pour certains, ça sera la fin d'une situation. Ça sera peut-être ouais, peut-être que ça sera la fin de quelque chose, d'accord? Cette lettre, ces nouvelles vont peut-être vous permettre de faire un démarrage, d'accord? De partir ailleurs, de mettre fin à une situation, d'accord? Alors, c'est pas forcément de mettre fin à une situation de couple, hein, mais de mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes actuellement pour partir vers le partenaire ou pour partir vers quelque chose pour vous ancrer, vous voyez? Donc, ça vous fait perdre un petit peu, la tête, ça, les Verseaux. Vous savez plus trop dans quel sens aller, voilà. Donc essayez de vous ancrer, essayez d'y réfléchir, essayez de vous stabiliser, voilà, essayez de peser le pour et le contre. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les cancers.
Allez, pour les cancers. Alors, les cancers, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un peu... comment je pourrais dire ça? Bah, vous êtes un peu perdu, quoi, hein. Vraiment, il y a cette notion de dire... c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous passez par des phases un petit peu... alors, vous avez la carte de la construction, en plus du lien, c'est vraiment très drôle. Vous passez par différents stades. Vous voyez, les cartes, elles sont vraiment très mélangées, quoi. Et un coup, c'est bien, enfin, un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien, un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien, un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien. Vous voyez, vous êtes un peu partagé comme ça. J'ai l'impression que vous allez... des fois, ça va. Vous êtes en harmonie, vous avez envie de dévorer la vie, vous voyez. Et puis il y a des fois, bah, vous êtes hyper méfiant, vous avez des doutes, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, voilà. Alors moi j'ai l'impression que c'est une situation qui s'installe un peu dans le temps. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une problématique. Je le vois là, ici, vous avez peut-être une décision à prendre, peut-être au niveau relationnel, peut-être aussi au niveau financier, je ne sais pas, peut-être que c'est les finances qui vous préoccupent un peu. Euh, Bon, vous allez, c'est pas vraiment négatif, vous voyez, c'est vraiment un état d'esprit qui est un peu particulier en ce moment, peut-être les cancers. Vous allez peut-être vers quelque chose quand même de positif, vous allez vers une réussite. Quel que soit le problème, quel que soit ce qui vous tourmente actuellement, vous avez en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un truc qui vous tourmente actuellement. Je ne connais pas votre vie, donc je ne peux pas vous le dire, mais voilà, analysez la situation, mais il y a un truc qui ne vous va pas. Et j'ai plutôt l'impression que vous avez envie d'aller vers quelque chose, et puis des fois vous n'avez plus envie, et vous posez beaucoup de questions, quoi. Hein, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Il y a une notion de créer quand même des liens, d'aller, de construire quelque chose, vous voyez, alors ça peut concerner une femme, d'accord? Ça peut concerner des écrits que vous avez avec une femme, ça peut concerner une lettre que vous avez reçue d'une femme, ou peut-être vous êtes une femme, vous avez reçu une lettre, ou vous avez envoyé une lettre, vous voyez, adaptez-le à votre situation, mais j'ai l'impression que ça concerne, en tout cas des écrits, des nouvelles que vous avez eues de quelqu'un, avec qui vous êtes en communication, d'accord, et apparemment ça vous perd un peu, j'ai l'impression. Ça vous perd un peu. Il y a une notion de voyage aussi, d'accord. Il y a une notion de voyage, il y a une notion de, de partir à la rencontre, peut-être, je ne sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Ou peut-être que vous hésitez entre deux personnes aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu en train de perdre l'équilibre. Voilà, il y a une notion en tout cas de temps, d'accord. Laissez le temps au temps, c'est ce que j'entends. Laissez faire les choses, et les choses vont peut-être se décanter toutes seules. Mais en tout cas, là, ce que j'entends, c'est garder le lien, d'accord. Garder le lien. Euh, ça va se décanter, d'accord. Mais vraiment, il y a une notion de relation avec quelqu'un d'autre qui vous pose un problème. C'est que des fois, vous avez envie, des fois, vous n'avez pas envie. Il y a un partage à faire, voilà. Il y a peut-être une décision à prendre, ou en tout cas faire le ménage dans votre tête pour savoir ce que vous voulez. Voilà. Mais bon, la solution est quand même assez positive, d'accord. C'est que vous prendrez de toute façon la solution qui est bonne pour vous. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ça prendra du temps, mais ça va, vous allez y arriver. Allez, on passe aux vierges. Allez, pour les vierges, donc pour le jeudi 30. Bon, les vierges, c'est plutôt positif comme tirage. Il y a quelque chose de nouveau là. Je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ou qui est là. D'accord. Il y a peut-être un éclaircissement, une ouverture. C'est vrai qu'en début de mois, les vierges étaient un petit peu renfermées sur elles-mêmes. Elles avaient peut-être besoin de se retrouver toutes seules. Vous voyez, il y avait cette histoire. J'ai l'impression que là,
peut-être que pour certaines vierges, vous avez trouvé votre ancrage, vous avez trouvé la façon de faire pour être un peu plus stable, vous avez trouvé votre chemin pratiquement, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'est un chemin sentimental, d'accord, et peut-être que vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous unir, quelqu'un avec qui vous avez de bonnes relations et voilà et du coup ça vous fait vous sentir mieux, hein. Il y a vraiment ce domaine où vous avez réussi à vous ouvrir et à trouver peut-être un partenaire, hein, tout simplement. Il y a une notion aussi peut-être de s'être retrouvé, euh, d'avoir peut-être ouais, d'avoir fait l'éclaircissement sur une certaine situation, d'accord, et puis d'avoir trouvé peut-être des compromis, d'avoir trouvé des solutions. Pardon, excusez-moi, trouver des solutions, hein. Ça peut être par rapport à un homme, ça peut être par rapport à un démarrage d'une relation, hein, d'accord, avec un autre homme. J'ai comme s'il y a une transformation aussi, en tout cas. Il y a la fin de quelque chose pour se transformer. D'accord. Avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a vraiment cette notion euh, d'aller de l'avant, d'accord, par une transformation qui est peut-être un petit peu compliquée, ou peut-être où ça n'a pas toujours été très facile, on va dire. Peut-être que vous avez eu des sensations d'avoir été trahi, des sensations. Alors en tout cas, vous avez mis fin à la situation. La situation est terminée. Et là, c'est comme si vous aviez trouvé les clés, d'accord. Vous avez trouvé les clés pour aller sur votre chemin, pour faire pas un nouveau partenariat, mais en tout cas être plus en accord. Ça me fait penser aussi à ça. D'accord, être plus. C'est aussi être. Comment on appelle ça? Oui, être complètement en accord avec soi-même. Vous voyez, ça peut faire penser aussi à ça, cette carte. Donc voilà, ça fait vraiment penser à ça. On a l'impression qu'il y a une évolution dans votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Vous êtes plus ouvert, vous êtes peut-être. Ouais, c'est ça, vous êtes un peu plus. Alors, je vais pas dire un peu plus équilibré, hein, c'est pas vraiment ce que je veux dire. On n'était pas forcément, je dis on parce que je suis vierge, on n'était pas forcément déséquilibré, mais il y a une notion de dire, voilà, la situation est peut-être un peu plus stable, j'y vois plus clair, et du coup, bah, ça me permet d'être en accord avec moi-même et de trouver peut-être des solutions à des problématiques que j'avais, d'accord. Voilà les vierges. Allez, on termine avec les sagittaires. Bon, les Sagittaires, il y a une opportunité qui arrive. Je ne sais pas laquelle c'est, mais il y a une opportunité qui arrive. La chance est au rendez-vous peut-être. Alors jusqu'à présent, les Sagittaires, vous vous sentiez un peu perdus, d'accord. Euh, Alors, je vais voir s'il y a d'autres cartes. La première idée qui m'est venue là, c'est que vraiment, vous étiez perdu face à une situation et que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre enfin, c'est peut-être par rapport à un dossier que vous avez déposé. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, d'accord. Maintenant, j'entends que ça peut être des nouvelles. Alors, si vous êtes un homme de la part d'une femme, d'accord, mais c'est pas forcément sentimental, hein, d'accord. Ça peut être simplement des écrits qui se passent entre deux personnes qui vont vous permettre de pouvoir faire les recherches que vous avez envie, ou peut-être pour certains d'entamer une formation. Vous voyez, il y a cette opportunité-là qui arrive, d'accord. J'ai entendu formation, voilà, encore des recherches. Alors, ce que j'entends aussi, j'entends aussi autre chose. J'entends qu'il est possible, ouais, il est possible avec cette carte qu'effectivement vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui soit loin de vous, d'accord, ou quelqu'un qui appartient à votre passé, quelqu'un qui appartient, alors peut-être pas au passé, mais en tout cas quelqu'un qui est loin, d'accord, ou quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances, ou quelqu'un avec qui vous vous êtes éloigné. La vie a fait que vous vous êtes éloigné, d'accord. Vous allez sûrement recevoir de ces nouvelles. Il y a une possibilité pour que vous receviez de ces nouvelles. Ça va vous perdre, d'accord, c'est sûr. Vous allez vous sentir un petit peu perdu par rapport à ça. Et ce que j'entends, c'est que, attention, méfiance, d'accord. Méfiance, c'est peut-être une personne qui vous a trahi, c'est peut-être une personne qui va vous trahir, c'est peut-être une personne qui n'est pas forcément avec de bonnes intentions,
qui revient peut-être avec de mauvaises intentions. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, pour vous, de votre part, il y a une notion de faire des recherches par rapport à ça, d'approfondir la situation. Et la solution, c'est d'aller chercher au fond de vous, d'accord? Donc peut-être écoutez votre intuition, écoutez-vous, regardez ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie d'y aller, enfin de maintenir la relation? Est-ce que vous avez envie d'écouter? Est-ce que vous avez envie de reprendre? Voilà, il y a cette notion-là, d'accord? Ouais. Euh, j'ai pas d'autres informations. Peut-être qu'effectivement, il y a une relation qui va reprendre, peut-être. Voilà, mais en tout cas, c'est la notion d'avoir quelqu'un qui revient, quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance ou quelqu'un qui est loin de vous et qui vous écrit, d'accord, qui vous envoie de ces nouvelles. Vous avez peut-être cette opportunité-là. Alors, la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Après, vous l'adaptez par rapport à cette carte qui vous dit quand même d'être un petit peu sur la réserve. Voilà. Voilà les Sagittaires. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour les signes, on va finir comme d'habitude avec les deux petites cartes d'accord Toltec et des méditations. Oh, je sais ce que j'ai oublié. Il faut me sonner pour me le dire, hein, je le ferai après. Et la carte des Verseaux, j'ai oublié encore. Vraiment, il faut me sonner. Je sais pas, je trouve un système pour pas l'oublier. On va prendre la carte donc la carte message pour les Verseaux qui sont nés donc le 30 janvier. Oh là là là. C'est infernal. Un jour sur deux, je l'oublie cette carte. Allez. On nous parle de frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Alors le petit message, c'est que vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Voilà. C'est vrai que parfois on se laisse un petit peu déborder, on se laisse un petit peu envahir par les autres parce qu'on a peur de ne plus être aimé, on a peur d'être rejeté. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Donc là, on vous dit arrêtez de faire ça. En acceptant effectivement cet envahissement, bah, du coup, c'est vos frontières qui ne sont plus respectées, d'accord? Et puis du coup, vous n'allez pas non plus vous y retrouver. Donc il est temps, pour certains en tout cas, de mettre cette pancarte, un stop, et puis de faire respecter vos frontières et vos limites. Hein, voilà. Voilà les Verseaux. Allez, on y va pour les deux petites cartes des accords Toltec et de la méditation pour voir ce qui ressort donc pour cette journée de jeudi 30 janvier. On va prendre celle-ci. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. C'est vrai que parfois, on a tendance à se cacher, on a tendance à ne pas dire ce que l'on ressent, on a tendance à ne pas être sincère, toujours peut-être par cette peur de déplaire ou par cette peur d'être rejeté, d'accord? Alors peut-être qu'effectivement, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, euh, c'est peut-être difficile à dire, c'est peut-être difficile aussi à entendre pour l'autre personne, mais c'est quand même nécessaire pour maintenir le lien. D'accord? Il y a quand même des choses à dire et on peut les dire de façon peut-être diplomate, avec sagesse, avec calme, voilà, dans la bienveillance. Et de ce fait, effectivement, on arrive à faire grandir la relation. D'accord? C'est toute une question de relationnel. Et donc, mais c'est important de dire avec sincérité ce que l'on ressent non pas en critiquant l'autre, mais de dire par exemple euh, des phrases du genre moi je me sens comme ça, moi je ressens ça, moi ça m'a fait me sentir comme ça. C'est des choses que vous dites par rapport à l'autre, d'accord? Et c'est non pas des choses du genre oui mais toi tu m'as dit ça, t'aurais pas dû faire ça, ou tu devrais pas. Voilà. Donc vous mettre en propre cause, c'est-à-dire de dire vous ce que vous ressentez, ça permet aussi à l'autre d'avoir vraiment un vrai ressenti avec sincérité, mais en ayant une parole impeccable. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Voilà. Allez, on continue avec petit exercice de méditation qui va peut-être nous aider à faire ça. Alors, j'explore mon émotion de dégoût.
Comment ça se passe pour moi quand je suis dégoûtée par quelque chose ou par quelqu'un? Où je ressens le dégoût dans mon corps? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer et prendre de la distance. Ici et maintenant, tout va bien. Voilà, peut-être que ça va aider effectivement à savoir euh, peut-être comment se sent l'autre quand on parle, voyez, et peut-être que ça va nous permettre de savoir à quel moment on doit réagir pour que l'autre personne en face n'ait pas du dégoût, pour que nous-mêmes n'ayons pas de dégoût, d'accord? Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, merci encore une fois. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci, merci. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous le ressentez. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre mes futures vidéos. Et puis, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications pour ne rien rater. Voilà. Merci en tout cas à vous. Je vous souhaite de passer une bonne journée de jeudi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, à bientôt.